musique. Nous sommes avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et nous allons parler d'un syndrome peu connu et pourtant plutôt fréquent. Le syndrome des jambes sans repos. Alors qu'est-ce que c'est? Des jambes qui sont quoi? Obligées de bouger? Exactement, alors c'est tout simple, c'est le besoin impérieux de bouger les jambes durant des épisodes de repos ou d'inactivité. Typiquement lorsque vous êtes assis ou allongé, qui vont être améliorés ou disparaître lors du mouvement, comme la marche, et qui surviennent principalement le soir ou la nuit. Et ça peut s'accompagner de sensations désagréables qu'on appelle des impatiences, qui sont des picotements ou des brûlures. Alors il faut distinguer ce syndrome de simples jambes lourdes, dont le repos vont améliorer justement les symptômes. C'est pas si rare que ça concerne 10% de la population. Ça peut toucher certains enfants et on sait que ça augmente avec l'âge et malheureusement les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes, en particulier pendant la grossesse. On ne sait pas trop l'expliquer. Durant le premier trimestre, elles vont avoir ces symptômes mais ça va régresser tout seul. Alors que les hommes finalement, eux, ils s'en sortent un peu mieux. Il se passe tellement de choses bizarres pendant la grossesse aussi. Mais c'est quand on bouge par exemple de la jambe comme ça là sous la table un peu nerveusement. Alors c'est ce genre de choses. Ça doit survenir en fin de journée. C'est en fin de journée. Alors, est-ce que c'est si grave que ça, de bouger la jambe, pardon? Est-ce que ça se traite? Alors, c'est vrai que dit comme ça n'a pas l'air très embêtant, mais ça va altérer votre sommeil. Et ces personnes vont souffrir notamment d'insomnie, mais aussi d'une qualité de sommeil qui va être médiocre, puisque vous allez avoir de micro-réveils, car malheureusement, ce syndrome va s'accompagner de ce qu'on appelle des mouvements périodiques de jambes. C'est-à-dire que lorsque vous dormez, de façon cyclique, vous avez des petites contractions musculaires, des petits mouvements de jambes qui vont vous réveiller, qui vont fragmenter votre sommeil. Et donc, vous allez moins dormir. Et puis, il y a des choses aussi incroyables. On s'est rendu compte que ces personnes ont 2 fois plus de risques de souffrir de maladies cardiovasculaires que les autres. Ça prouve bien que le sommeil a des pouvoirs extraordinaires sur l'ensemble de notre corps. Alors, rassurez-vous, je vous ai dit que c'était quand même pas si fréquent, même si c'est 10% de la population. Il y a souvent une histoire familiale, il y a une prédisposition génétique. Mais aussi, on s'est rendu compte, lorsqu'on faisait des prises de sang, des bilans sanguins, eh bien qu'une carence en fer peut déclencher les symptômes et qu'à l'inverse, le fait de vous supplémenter en fer peut améliorer la maladie. Alors, il existe évidemment des traitements qui sont efficaces, mais avant de vous donner ça, on va vous donner quelques conseils simples, comme surveiller votre sommeil, puisqu'on s'est rendu compte qu'une dette de sommeil va aggraver les symptômes durant la nuit. Éviter l'exercice physique, ça c'est pour vous Mathieu, mais plutôt le soir. On a le droit de faire du sport en journée. Et attention aux excitants comme l'alcool ou le café. Et en règle générale, avec ces petites mesures, les gens ont une bonne qualité de vie. J'ai retenu, éviter l'exercice physique, alcool et café. C'est ce qu'a dit le docteur ce matin. Merci Jimmy Mohamed, blague à part.